Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une méthode d'expérimentation et plus spécifiquement le dépouillement et l'analyse des données qualitatives. Alors, nous avons une succession de 3 vidéos, dont dans un premier temps, comment dépouiller les données d'enquête. Ensuite, comment réaliser une analyse à l'aide d'un logiciel. Nous utilisons pour le cas d'espèce un logiciel libre d'accès XLStats. Et enfin, nous allons démontrer, n'est-ce pas, comment faire l'analyse manuelle au cas où on n'a pas de logiciel. Bien, l'objectif de cette première vidéo est donc de dépouiller les données d'enquête, les coder sur une feuille d'analyse, tester l'association entre les variables et présenter le tableau des résultats. Mais pour question de commodité, cette vidéo va commencer par le premier objectif et les autres vont renchérir avec la suite. Alors, nous allons utiliser des données test. Ces données ne sont pas réelles, mais reflètent un peu ce que tout étudiant pourrait avoir à la suite de son enquête. Donc, nous utilisons un exemple de 13 enquêtés. Bien, nous avons ici contre, n'est-ce pas, un modèle de données. Rappelons que nous avons là les caractéristiques socio-économiques et tout d'abord les données liées, n'est-ce pas, à l'espace socio-temporel. Et ensuite, nous avons les variables qualitatives collectées ainsi que leur modalité. Bien, sur cette fiche, par exemple, nous simulons avec 9 données. Nous avons là, nous allons considérer l'arrondissement autant pour moi, le sexe, l'âge, la religion, la position dans la famille, le statut matrimonial, le régime matrimonial, la source de financement et le niveau d'études. Alors, pourquoi nous allons sauter la taille du foyer? Parce qu'il s'agit d'une donnée quantitative. Ici, nous nous limitons aux données qualitatives. Bien évidemment, ceci est un exemple. L'étudiant pourra l'appliquer à d'autres données qualitatives. Alors, la première étape est d'abord de définir tous les titres de résultats. C'est très important. Rappelons que les titres de résultats sont conçus à partir des objectifs spécifiques. Donc, pour d'autres vidéos complémentaires, veuillez visiter ma plateforme YouTube à Blaise Anoha Kotoko YouTube. Et là, vous sélectionnerez, n'est-ce pas, en fonction du titre, ce que vous voulez. Très bien. Alors, le titre des résultats doit être défini. Et une fois que les titres des résultats sont définis, nous allons procéder au codage. Il n'est pas question de coder toutes les données que nous avons. Qu'est-ce que nous codons? Nous codons les données dont le langage n'est pas accessible à Excel lors de l'analyse. Par exemple, nous avons les données qui font intervenir les tirets. Le tiret est égal à moins en termes de calcul, ce qui fait que nous n'aurons pas ce que nous voulons. Par exemple, ici, nous avons les tranches d'âge. Nous avons les moins de 20 ans, nous avons les 20 à 30 ans. Nous allons coder cette série. Nous appelons par exemple les moins de 20 ans A, 20 à 30 ans B, ainsi de suite jusqu'à F. Voilà. Et ensuite, pour le régime matrimonial, ceci est très important. Nous n'avons que 2 régimes pour l'instant. Nous avons polygamie, monogamie. Mais attention, lors du codage des données, aucune case ne doit être vide. Pourquoi ceci? Notons souvent, il y a la notion de données manquantes. Et selon le type d'enquête, les données manquantes peuvent être plus importantes en nombre que, n'est-ce pas, les données collectées. En ce sens, l'analyse ne sera donc pas possible. Je prends un cas spécifique pour le régime. Si nous avons affaire à une population d'enquêtés à majorité jeune, il est possible que nous ayons des jeunes qui ne sont pas encore mariés. De ce fait, aucun régime ne leur est applicable. Alors, au lieu de laisser le vide, nous allons placer là régime incertain ou alors tout autre. Donc, nous aurons 3 catégories très importantes.
Bien, alors nous ouvrons la page Excel. Pourquoi Excel? Parce que Excel est pratiquement compatible avec tous les logiciels d'analyse. Ainsi donc, nous avons identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Comment donc commencer la présentation de ces variables? Il est recommandé de commencer par la variable qualitative environnementale, ensuite la variable quantitative endogène. Donc ici nous avons par exemple le cas choisi, l'arrondissement autant pour moi, le sexe. Ensuite, le reste de variables, n'est-ce pas, qualitatives va suivre. Alors, le dépouillement peut donc commencer. Rappelons que si nous avons 13 enquêtés, ce qui peut varier jusqu'à 1000 et selon, n'est-ce pas, la taille de l'échantillonnage, pour chaque fiche d'enquête, nous allons compléter sur la même ligne toutes les valeurs ou alors modalités des variables applicables à ce questionnaire spécifique. Je prends, supposons que l'enquêté 1 est de l'arrondissement de Caen, de sexe femelle, catégorie d'âge groupe A, ici codé, religion catholique, position chef de famille, statut divorcé, régime mono, source de financement en crédit et niveau d'études secondaires. Si nous avons une série de 50 variables, ceci suppose que pour chaque individu, nous aurons toutes les 50 variables. Ainsi, nous allons passer à la fiche 2, puis à la dernière fiche. Alors, ceci va nous donner à la fin une fiche, n'est-ce pas, de données, comme ce que nous avons ici en face. Et là, c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, d'insister davantage sur des erreurs qui sont souvent usuellement commises. Alors, dans la colonne des sexes, observez là en rouge que l'orthographe femme est écrit différemment. Alors, le logiciel interprétera cela comme étant deux modalités différentes. De ce fait, il faut s'assurer donc que toutes les modalités, surtout les mêmes, sont écrites de la même façon. Donc là, nous allons corriger femme et avoir le F majuscule au lieu du F minuscule. De même, dans la colonne G où nous avons le statut matrimonial, là en rouge nous avons pour le masculin, c'est marié, E accent aigu. Pour le féminin, selon les règles grammaticales d'usage, c'est E accent aigu, E muet. Mais attention, le logiciel ne comprend pas cela. Si vous le faites, le logiciel interprétera. Vous avez affaire à deux critères différents, alors qu'il s'agit du même statut marié, que ce soit pour le sexe masculin, le sexe féminin. Ne vous en faites pas, car là, le genre a déjà été spécifié dans la colonne qui lui est convenue. Donc, harmoniser marié, marié, E accent aigu, E muet, tout court pour les deux, ou alors E accent aigu et E accent aigu pour les deux. Bien, je ne reviendrai plus, n'est-ce pas, pour le régime matrimonial incertain pour ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez adopter non applicable ou alors rien à signaler. Au moins, vous devez le mettre là pour que la case ne soit pas vide. Alors, une fois donc, n'est-ce pas, la table générale de résultats, la feuille de résultats Excel présentée comme suit. Nous allons créer des feuilles spécifiques Excel en fonction du titre de chaque résultat. Ainsi, si le titre, pour le titre du premier résultat qui était distribution des enquêtés en fonction de l'arrondissement et du sexe, nous allons tout simplement copier les deux colonnes correspondantes que nous allons, n'est-ce pas, affecter à une nouvelle feuille que nous allons nommer par exemple arrondissement et sexe. Voilà donc ce que ça va donner. Alors, à ce niveau, mes chers étudiants, nous sommes prêts à analyser ces données. Nous allons souffler un peu. Avant de souffler, il est question, n'est-ce pas, qu'on puisse passer en revue le format approprié pour la présentation des résultats relatifs, n'est-ce pas, aux données qualitatives et pour le cas spécifique,
celui que nous avons choisi pour l'analyse, c'est-à-dire la distribution de la population des enquêtés en fonction de l'arrondissement et du sexe. Alors, le tableau est un croisé dynamique où nous avons, n'est-ce pas, dans les lignes, la variable environnementale et ses modalités, et immédiatement suivent, n'est-ce pas, les modalités liées à la variable endogène, puis les effectifs et les fréquences. Notons que dans ce type de données, le tableau ne présente pas le degré de signification. Alors, au pas de page, vous allez compléter le tableau après les résultats d'analyse et bien évidemment présenter les analyses, les tableaux relatifs aux tests appropriés en annexe. Sur ce, nous allons arrêter là. Je vous remercie et nous revenons dans une seconde pour continuer donc avec l'analyse à l'aide d'un logiciel statistique.